Or, mon enfant, écoute maintenant avec la plus grande attention les informations que je vais te donner sur celui qui est aujourd'hui le très saint individuum cosmique général, Ashiata Sheyimash, et sur son activité relative aux êtres tricérébraux qui surgissent et existent sur la planète Terre qui te plaît tant. Je t'ai dit maintes fois déjà que par ordre tout miséricordieux de notre profondément aimant Père éternel commun, nos très hauts et très grands individuums cosmiques réalisent parfois, en la présence d'un être tricérébral de la Terre, la conception déterminée d'un individuum sacré, afin que, devenu un être terrestre, cet individuum puisse aviser sur place et donner au processus de leur existence éthrique ordinaire une nouvelle direction convenable qui leur permette de libérer peut-être leur présence des conséquences déjà cristallisées des propriétés de l'organe Kunda Buffer, ainsi que de la prédisposition à de nouvelles cristallisations. Or, 7 siècles exactement avant les événements babyloniens dont je t'ai parlé, fut réalisée dans le corps planétaire d'un être tricérébral de là-bas la conception déterminée de l'individuum sacré nommé Ashiata Sheyimash, dont ce fut le tour d'être envoyé d'en haut, et qui est aujourd'hui l'un de nos très hauts et très grands saints individuums cosmiques sacrés. Ashiata Sheyimash reçut sa conception dans le corps planétaire d'un garçon d'une famille pauvre appartenant à ce qu'on appelle la race sumérienne, en un hameau appelé Pispaskana, situé non loin de Babylone. Il grandit et devint un être responsable, en partie dans ce hameau, en partie à Babylone, qui, sans être encore majestueuse, était déjà célèbre à l'époque. Le très saint Ashiata Sheyimash fut l'unique envoyé d'en haut qui parvint, par son saint labeur, à créer sur ta planète des conditions telles que l'existence de ces malheureux êtres devint pendant un certain temps quelque peu semblable à celle des êtres tricérébraux peuplant les autres planètes de notre grand univers et doués des mêmes possibilités qu'eux. Ce saint fut encore le premier sur la planète Terre qui refusa, pour accomplir la mission qui lui avait été assignée envers les êtres tricérébraux, de recourir aux modes et moyens habituels institués au cours des siècles par tous les autres envoyés d'en haut. Le très saint Ashiata Sheyimash n'enseigna ni ne prêcha rien aux êtres tricérébraux ordinaires de la Terre, contrairement à ce qu'avaient fait avant lui et ce que firent encore par la suite tous ceux qui furent envoyés d'en haut pour le même but. Nul enseignement de ce saint ne fut donc transmis sous aucune forme aux êtres ordinaires de là-bas, pas même à la 3e génération et encore moins aux êtres ordinaires actuels. Cependant, les contemporains du très saint Ashiata Sheyimash firent parvenir aux êtres des générations suivantes, par l'entremise de ce qu'on appelle des initiés, des informations précises concernant sa très sainte activité, et cela au moyen d'un certain légamonisme, résultat de ces réflexions appelées horreur de la situation. Par ailleurs, du temps de sa très sainte activité, s'est conservée intacte jusqu'à nos jours une table de commandements en marbre sur laquelle étaient gravés ses conseils et ses commandements aux êtres de son époque. Cette table de commandements restée intacte est aujourd'hui la plus précieuse relique d'un petit groupe d'êtres initiés de là-bas, la confrérie Olbogmek, dont le lieu d'existence se trouve au centre du continent d'Asie. Le mot Oblogmek signifie « les diverses religions n'existent pas, il n'y a qu'un Dieu unique ». C'est à ma dernière descente personnelle sur la surface de ta planète que je pris par hasard connaissance de ce légamonisme qui transmit aux générations successives d'êtres hommes initiés de la planète Terre les réflexions de Saint Ashiata Sheyimash sous le titre « Horreur de la situation ». Ce légamonisme m'aida personnellement beaucoup à élucider certains aspects étranges du psychisme de ces êtres originaux que je n'étais pas encore parvenu à comprendre, en dépit de l'observation attentive à laquelle je m'étais livré sur eux pendant quelques dizaines de siècles. « Cher bien-aimé grand-père, demanda Hassin, dis-moi, je t'en prie, ce que signifie le mot légamonisme. » On désigne du nom de légamonisme, répondit Belzébuth, l'un des moyens qu'emploie là-bas pour transmettre de génération en génération les informations relatives à n'importe quel événement des temps les plus reculés, les êtres tricérébraux devenus dignes d'être et de se nommer des initiés. Afin que tu comprennes mieux comment des informations peuvent être transmises par légamonisme aux êtres des générations suivantes, je te dirai encore quelques mots sur les êtres de là-bas que l'on nommait alors et que l'on continue de nommer des initiés. Dans les temps anciens, sur la planète Terre, ce mot était toujours employé dans un seul sens. On nommait ainsi les êtres tricérébraux qui avaient acquis en leur présence
des données objectives presque identiques, sensibles à tous. Mais depuis les 2 derniers siècles, ce même terme admet 2 significations. Selon la première, il désigne, tout comme autrefois, les êtres de là-bas qui, par leur labeur personnel conscient et leur souffrance volontaire, sont devenus des initiés, et, s'étant acquis de la sorte des mérites objectifs perceptibles aux autres êtres, sans distinction de système de cerveau, éveillent chez eux l'estime et la confiance. Dans sa seconde acception, ce mot est le titre de gloire que se donnent entre eux des êtres appartenant à ce qu'on appelle des bandes de brigands, comme il s'en est tant développé pendant cette période, et qui ont pour but principal de ne dépouiller leur entourage que de valeurs essentielles. Ces bandes de brigands prennent prétexte de certaines sciences occultes ou surnaturelles pour mener à bien leur pillage, et chacun de ces bandits se donne là-bas le nom d'initiés. Parmi ces initiés terrestres se trouvent même de grands initiés, lesquels de nos jours surtout se distinguent des initiés ordinaires, de nouvelles promotions, en ce que dans leurs affaires de virtuoses, ils passent, comme on le dit là-bas, par l'eau, par le feu, par les tuyaux de poêle, voire par toutes les salles de jeux de roulettes de Monte-Carlo. Ainsi donc, mon enfant, on nomme l'égalmonisme la transmission régulière d'informations concernant des événements qui se sont passés sur la planète Terre dans les temps les plus reculés et qui s'opèrent directement d'initié à initié de premier ordre, c'est-à-dire entre êtres réellement émérites, dont les uns transmettent aux autres ce qu'ils ont reçu, d'autres êtres non moins émérites. Ce mode de transmission a été inventé par les êtres du continent Atlantide. Il convient de leur rendre justice, cette manière de procéder est réellement très sensée et atteint parfaitement son but. C'est l'unique moyen grâce auquel les informations relatives à certains événements des temps les plus reculés peuvent parvenir fidèlement aux êtres des générations futures. Quant aux informations qui passent de génération en génération par la masse des êtres ordinaires de cette planète, elles ne tardent point à disparaître complètement de leur mémoire, ou ne laissent tout au plus derrière elles, comme dit notre cher Moulana Serhidin, que des plumes et des poils et un thème pour Scheherazade. Voilà pourquoi, lorsque parviennent aux êtres des générations éloignées quelques fragments d'informations sur tel ou tel événement, et que les êtres savants de nouvelles promotions s'en emparent pour cuisiner une de leurs absurdités, on voit se produire l'original phénomène suivant, instructif au plus haut point. En la présence générale de tous les cafards qui entendent le texte de ces absurdités, pénètre aussitôt, pour s'en donner à cœur joie, ce qu'on appelle là-bas l'esprit funeste de la danse de Saint-Guy. Quant à la manière dont les êtres savants de la planète Terre cuisinent leurs absurdités avec les fragments d'informations qui leur sont parvenus, notre cher Moulana Serhidin l'a défini parfaitement dans l'une de ses sages sentences. La puce a été mise au monde pour que son éternuement provoque le déluge, dont la description est un objet d'étude pour nos savants. Il faut te dire qu'au temps où j'existais parmi tes favoris, il m'était parfois difficile de retenir ce qu'ils appellent le fou rire, lorsqu'un de ces savants discourait en public ou me parlait personnellement d'événements anciens dont j'avais été moi-même le témoin. Ces discours et ces histoires sont pleins de fictions comiques, telles que n'aurait jamais pu en inventer, malgré toutes leurs ressources, notre archirotor Lucifer ni aucun de ses assistants.